Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau BD Boom. On commence par une bande dessinée que vous aurez peut-être un petit peu de mal à trouver parce que c'est de l'auto-édition et de l'auto-distribution. Mais enfin, je vous fais confiance de trouver une bonne librairie pour l'avoir. C'est Spirit of Scotland de Marniquet. Alors, bon, l'éditeur s'appelle Bruce et Wallace, mais c'est Marniquet, donc voilà. Alors, Marniquet, qui est Marniquet? Alors, Marniquet, c'est un petit peu le Monsieur Eddy. Vous vous souvenez de la dernière séance Eddie Mitchell présentant les films des années 50, eh ben c'est le Monsieur Eddy de la bande dessinée pour moi. Il fait des BD toujours dans un contexte proche de ces films-là, en utilisant des têtes d'acteurs de cette époque-là. Et donc là, dans son nouveau opus, qui se passe en Écosse, vous l'aurez deviné, c'est l'histoire d'un château qui a perdu son héritier. Un héritier est pensé mort en Afghanistan, et donc on va contacter un fils illégitime dont la mère a émigré aux États-Unis, et ce fils illégitime est un cow-boy chasseur de primes, donc qui se découvre d'un seul coup lord écossais et qui vient en Écosse. Évidemment, c'est pas simple parce que son père s'est soi-disant suspendu, mais est-ce que c'est bien ça ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Donc voilà, confrontation de deux mondes, un cow-boy au milieu de l'Écosse. Donc c'est vraiment de la BD, moi comme j'aime, c'est un peu pour ça que je suis là sur la BD. C'est de l'aventure, c'est plein de références, donc je vous conseille de vous l'acheter, de vous le lire tranquillou en ouvrant une petite bouteille de whisky à lire au coin du feu. BD Boom. Deuxième ouvrage de ce BD Boom, pas beaucoup de liens, si ce n'est que c'est aussi un ouvrage d'un auteur complet, dessinateur, scénariste, et que c'est pour moi aussi de l'ouvrage de l'artisan, avec tout le sens noble de l'artisan. Loïc Mellati était un dessinateur de bande dessinée qui a plus ou moins laissé tomber la bande dessinée il y a une dizaine d'années pour devenir tatoueur. Et là, c'est l'explosion, il est vraiment très connu et il est vraiment demandé partout en France pour ses tatouages. À l'occasion de ces tatouages, il a créé des personnages qu'il appelle des pantins, mi-homme, mi-machine, des machines un peu 19e siècle, comme on imagine chez Jules Verne. Et donc là, il en profite pour faire deux petits contes mécaniques, dont le titre de l'album, aux éditions Paquet, pour raconter ces histoires avec ces pantins-là. Et le premier conte est extrêmement touchant, puisqu'il revient sur les attentats de Nice le 14 juillet. Loïc est niçois, et donc c'est cette vision un petit peu poétique sur la résilience, sur les attentats. Voilà, donc magnifique dessin, une petite histoire qui est à la fois un conte pour adultes, même si ça peut être lu pour les enfants. Un très bel ouvrage, beaucoup de soins apportés à sa réalisation. Je vous conseille, si vous voulez vraiment découvrir ou redécouvrir un grand dessinateur qui est Loïc Mellati.